bienvenue sur amicalement-cartes.com. Aujourd'hui, dans la rubrique montage, je vais vous montrer une nouvelle version du Derig que j'aime bien, qui est propre et qui présente bien et qui ne nécessite pas beaucoup de matériaux, puisque en fait on va avoir besoin de fluorocarbone, donc ici un 40 centièmes. Là je vais utiliser un hameçon numéro 8 de chez Fox, donc un Arma SSC. Et donc on a également besoin d'un émerillon baril classique de petite taille, donc taille S pour ceci. Et donc on va passer au montage et vous montrer point par point comment on réalise ce nouveau Derig, donc qui donne ceci. Et je vais vous montrer les étapes de la réalisation de ce montage. Alors bon, désolé déjà pour la qualité du film, bon, c'est pas évident quand on fait ça seul, mais je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc déjà, on choisit la longueur de fluoro que l'on veut en fonction de la longueur de bas de ligne que l'on veut. Donc je prends mon Arma Point Fox taille 8. Alors bien sûr, vous pouvez choisir la taille d'hameçon que vous souhaitez. La partie la plus délicate de ce montage, c'est effectivement de réaliser une ligature sur le corps de l'hameçon. Donc pour ça, je fais une boucle. Je pince mon fluoro pour fermer une sorte de boucle. Et donc je vais pincer, essayer de faire donc une ligature. Hop. Donc on présente la boucle en direction de la pointe de l'hameçon. Donc je tiens fermement le fluoro avec la boucle et l'hameçon, et je commence donc une sorte de nœud sur le corps de l'hameçon. Donc je fais un premier tour et je fais comme ça 4-5 tours à remonter vers la pointe de l'hameçon. Et je repasse donc l'extrémité de mon fluoro dans la boucle. Et je serre. Hop. Donc je coupe l'extrémité, l'excédent. Et éventuellement, pour que ça soit bien propre, on va brûler l'extrémité. Et je règle la distance du nœud. Donc voilà, on a fait la partie la plus délicate, c'est-à-dire raccorder un nœud sur le corps de l'hameçon. Donc ensuite, je prends mon petit émerillon baril. Donc je l'enfile sur le fluoro.
Donc il me reste à former mon dé. Donc je repasse l'extrémité du fluoro dans l'anneau de l'hameçon. C'est là qu'on règle la taille du dé. Donc on peut aussi juste jouer sur le positionnement du nœud, du premier nœud fait. Et donc là je réalise un nœud sans nœud, tout bête. Donc 4 ou 5 tours au-dessus de l'anneau de l'hameçon et je repasse mon fluoro. Toujours faire en sorte que le fil sorte intérieur pour une meilleure agressivité. Et donc voilà, mon dérigue est fait. Donc après moi j'aime bien utiliser des sleeves concernant le fluoro. Enfin, les nœuds sont un peu délicats sur le fluorocarbone, ça a tendance à être le point faible du fluoro. Donc là je vais utiliser un sleeve. Donc là c'est de chez Corda. Ah oui, alors donc je vais mettre mon petit cône avant, c'est plus simple à repasser après. Pour donc là le système d'attache rapide. Hein. Hop. Hop, je serre bien. On coupe l'excédent et on brûle pour une sécurité supplémentaire. Et voilà. Donc après moi j'aime bien mettre une petite chevrotine recouverte de pâte de tungstène pour plaquer le montage au fond. Après ça n'a rien d'obligatoire mais je trouve que c'est mieux de plaquer le fluoro au fond. Là je vais vous montrer comment donc après raccorder votre rèche sur l'hameçon. Donc on peut utiliser à la fois des billes denses ou des pop-up hein, pour décoller le montage. Donc là je prends un morceau de... Alors on peut prendre un morceau de tresse très souple et très fine, ou là c'est en l'occurrence du fil dentaire, que je vais donc enfiler dans mon émerillon. Donc jusqu'à la moitié à peu près. Là je vais prendre une pop-up. Que j'installe sur le fil dentaire et là donc j'enfonce l'émerillon à peu près jusqu'à la moitié, comme ceci. Et donc là je vais faire déjà une première boucle. Et je vais insérer mon stop bouillette. Donc je vais préparer une seconde boucle que je vais doubler. Merci le chien. Donc je vous présente Apple. Pas besoin de sonnette chez moi. Et donc hop, je resserre sur le stop bouillette. Je refais plusieurs boucles.
Voilà. Et je boude l'excédent. Donc voilà, mon montage est terminé. Et donc j'ai réalisé un derrick qui a la particularité donc d'être vraiment très mobile sur l'hameçon, de bien basculer, de s'adapter parfaitement au fond de l'eau. Donc voici ce que donne le montage une fois immergé. Donc on constate que l'hameçon est parfaitement bien positionné sous la bouillette. Bon, il est vrai que ce montage-là peut aussi également s'utiliser avec une bouillette dense ou des graines, etc. Donc une présentation propre, discrète. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce montage et sur d'autres montages d'ailleurs qui seront présents sur le forum, à vous inscrire, donc amicalement-carpe.com, le forum. Vous trouverez facilement sur le net, inscrivez-vous et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.